Parfait, celui-là, tout j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, comme je dis, la vidéo de ce matin, c'est vraiment celle que je fais actuellement. C'est la plus importante de 2025 selon moi. Parce qu'en fait, actuellement, dans la phase donc, actuelle du graphique, du marché, il se passe absolument rien. Ok. Il y a absolument deux graphiques. En fait, il se passe beaucoup de choses, mais qu'on ne perçoit pas forcément. Et c'est vraiment qu'en se focalisant sur deux graphiques qu'on peut vraiment profiter vraiment du marché. Ok. Donc, encore une fois, donc c'est un trade que j'ai partagé ce matin. Donc, j'ai fait une vidéo complète pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade. Et je m'attends à une confirmation. Ok. Avant de balancer le trade aux membres, tout simplement. Comme vous savez, j'ai un groupe d'échange où vraiment je partage tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie, mon portefeuille. Il y a des lives chaque week-end, bref, il y a absolument tout. On répond aux questions d'absolument tous nos élèves. Voilà, par une personne vient de partager une analyse super intéressante. Donc, il répond à toutes vos questions, etc. Pour vraiment, le but vraiment, c'est d'être autonome sur les marchés au bout d'une année. Ok. C'est clairement ça, le but d'être autonome au bout d'un an. Parce que voilà, le but, c'est vraiment de dépendre d'absolument personne. Les marchés bougent beaucoup. Il faut absolument avoir une compréhension du marché, comprendre comment est-ce que la smart money entre, sort, comment est-ce qu'elle utilise les liquidités, comment est-ce qu'elle injecte de ses ordres, comment est-ce qu'elle récupère ses gains. Bref, c'est trop, trop important. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. On recrute à peu près 13 personnes par mois. Donc, tout est en description, en commentaire épinglé. On a fait deux trois appels cette semaine. Voilà, le profil n'était pas super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des fois avant, absolument un mois. Donc non, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois. Voilà, faut vraiment être concentré. Ok. Et ça vaut largement le coup quand on sait que par exemple la performance annuelle de la bourse est de 10%. Et nous, le 10%, on le fait voilà, en un trade là, c'est 5% par exemple. Ok. Donc on commence, comme vous savez, c'est d'abord Bitcoin qui explose. Ok. Beaucoup me demandent est-ce qu'on est en bull run. Bitcoin est passé de 15 000, même pas de, de 15 000 à plus de 100 000. Donc bien sûr qu'on est en bull run. Ok. Par contre, l'alt season, ok, c'est différent. Ok. C'est vrai que les altcoins sous-performent clairement. Et vous allez voir qu'on peut repérer cette donnée avec un graphique super intéressant. Ok. Donc première étape, le Bitcoin explose. Super intéressant. Je pense qu'il y aura une dernière jambe haussière. Voilà, ça fait vraiment des mois et des mois de la section annonce. Une page d'analyse. La section annonce, où est-ce qu'elle est? Tac, très bien. On avait partagé en fait nos positions. Donc, non, c'est pas ici. Voilà, très bien ici. En gros, je vous disais depuis le 8 février que je m'attendais à un retracement dans ce bloc avant d'avoir des plus hauts. Ok. Donc, je pense clairement que c'est ce qu'on aura. Donc, un retracement. Donc, on a eu le retracement. Maintenant, accumulation. N'hintez pas à aller voir la vidéo de ce matin où j'ai vraiment détaillé à fond Bitcoin pour avoir une dernière jambe haussière et pour moi aller titiller les 150 000 dollars. Ok. Donc, en gros, Bitcoin, je m'attends à ça de manière résumée. Retracement, explosion pour aller titiller les 150 000 dollars. Excusez-moi. C'est un peu bugué. 150 000 dollars, très bien, avoir une distribution, et là, ce serait la fin du bull run. Ok. La fin, là, vraiment, il faudra absolument tout revendre. D'où l'importance, encore une fois, d'être accompagné. Parce que c'est bien beau de savoir acheter au bon moment, il faut également savoir revendre au bon moment. Beaucoup, on va acheter par exemple du Tao. À l'époque, on a présenté Tao à 40 dollars. Ok, aux membres. Ok. Donc, beaucoup l'ont acheté à 40 dollars, par exemple, mais n'ont pas pu revendre à ce niveau-là. On a acheté à ce niveau-ci. Il y avait une très belle accumulation. On a fait beaucoup de vidéos pour dire que sous les 200 dollars, c'était une très belle zone d'achat parce qu'on arrivait sous une accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple. On a création de liquidité. L'hérité appelle ça un support. Ok. On attend la liquidation, puis le retour. Et c'est là où on achète pour aller chercher des plus hauts. Ok. Donc exactement ce qu'on a eu ici. Création de liquidité, casse vers le bas, casse vers le haut. Et ensuite, si on avait une distribution, donc une personne formée aurait pu acheter ici pour revendre à ce niveau-là. Et ensuite, donc gagner. Donc si tu revends ici, tu as gagné à plus de 60%. Donc sur les 60%, si tu avais juste gagné 50%, ok, si tu profites de 50% de la chute, ça te permet d'avoir deux fois plus de résultats. D'où le défi qu'on a avec les membres, 600 en tout 10 000, et on est monté. Donc il faut que je mette à jour, à chaque fois je dis ça, il faut que je mette à jour. On est prêt à 24 000 là, on est passé non pas à 10 000 mais à 20 000, parce qu'on a réussi à anticiper une chute de 50%, surtout sur la crypto-monnaie Theta, où vraiment on a eu le point haut exact et le point bas vraiment exact. Ok, on l'a pas toujours, mais cette fois-ci on l'a eu, et c'est top. Ok. Donc, Top 8 Sort, c'est top, c'est excellent. Donc, encore une fois, hein, c'est super important de savoir se former, comprendre ce que l'on fait. Ok. Donc, on va revenir sur notre graphique. Donc, sur Bitcoin, parfaitement une dernière jambe haussière. Et ensuite, donc lorsque Bitcoin monte, avec un petit décalage de quelques jours, quelques semaines, c'est ensuite Ethereum qui explose. Ok. Ça ne veut pas dire que Bitcoin explose, ensuite Bitcoin n'explose plus, puis Ethereum explose. Ça veut dire que la liquidité va vers Ethereum. C'est-à-dire que lorsque Bitcoin explose, avec un petit décalage, souvent Ethereum prend le relais. Ok. Donc Ethereum prend le relais. Donc, super important. Donc je m'attends à quoi actuellement? À l'explosion d'Ethereum. Ok. Et ensuite, lorsqu'Ethereum explose, qui prend le relais? Les altcoins. Donc Bitcoin, ensuite liquidité va vers Ethereum et ensuite vers les altcoins. Ça a toujours fonctionné de la même manière. Et je pense clairement que ça va toujours fonctionner de la même manière. Beaucoup de gens pensent que le marché va chuter, etc. Ou plutôt que le marché a changé. Regardez bien, parce que tout le monde panique, vous regardez le Fear and Greed, quelques jours on était à 15, on n'est jamais arrivé à 15 sur le Fear and Greed de CoinMarketCap, ça montre bien qu'on est dans la panique totale. Coupez-vous des réseaux, suivez une, deux
deux personnes maximum vraiment en qui vous avez vraiment confiance, que ce soit moi ou vraiment n'importe qui d'autre, formez-vous dans ce genre de configuration graphique, c'est vraiment ultra important. Ok. Donc là, jusqu'à la fin du mois, on va rouvrir les inscriptions. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le marché, dans ces phases-là, super chiantes de consolidation, qu'il faut se former. Lorsque le marché a explosé ici, on n'accueillait plus personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se forme pas lorsque le graphique prend 20-30% par jour. C'est possible. C'est impossible de devant un graphique qui prend 20-30% par jour et de lire un e-book comment se former, non. Lorsque le marché explose, on prend des trades au balance à fond. Et lorsque le marché range, il se passe rien, ça chute. C'est là où on se forme pour acquérir de nouvelles compétences. Ok. Excusez-moi encore une fois, je parle de manière assez rapide parce que je suis en train de suivre en même temps un trade pour envoyer aux membres. Donc j'ai placé quelques alertes et j'attends que ça sonne tout simplement. Ok. C'est à Québec et c'est Martin le concept, c'est qu'on place nos alertes et tant que ça sonne pas, on peut ne rien faire. Ok. On peut être patienter, ne rien faire. Ok. Et vous allez voir aujourd'hui, je vais vous partager deux alertes. C'est vraiment ces deux alertes-là absolument placées et qu'en fait, limite, si vous ne faites rien d'autre et que vous attendez juste la cassure de ces deux alertes, ok, de ces deux niveaux de prix, en fait, vous pouvez juste patienter et les faire autre chose. Ok. Par contre, ceux qui sont beaucoup plus passionnés, ceux qui veulent vraiment comprendre les graphiques, vraiment être tous les jours dessus, pardon, vous pouvez comme moi. Mais sinon, ceux qui voilà, ne veulent pas trop se prendre la tête, veulent toujours faire de la belle performance, hein, parce que sur les altcoins, il y a vraiment du x10, x15, x20 à venir chercher par rapport au cours actuel, selon moi. Là, le défi 610 000, on est à 20 000. Le but, c'est de passer à 200 000, clairement. Et si on arrive à anticiper une nouvelle chute de 50%, on peut passer de 200 000 à 400 000. Donc, c'est clairement le but. Ok, c'est vraiment clairement le but. Donc, très bien. Tac, tac, tac. Donc pour résumer, le Bitcoin, ensuite la liquidité vers Ethereum, et ensuite vers les alts. Ok. Donc pour que les alts explosent, il faut qu'Ethereum explose. C'est simple. Pour que les alts explosent, il faut qu'Ethereum explose. Donc on va analyser Ethereum. Parce qu'en fait, si Ethereum n'explose pas, les alts ne vont pas exploser. Donc ça sert à rien d'analyser les alts pour rien si Ethereum n'a pas encore explosé. Vous voyez? Donc juste lorsqu'Ethereum explosera, lorsqu'il y aura une configuration haussière sur Ethereum, là on pourra s'y intéresser aux altcoins. Ok. Donc comme vous savez, toujours la même chose, lorsqu'on regarde un graphique, montre un graphique au hasard, voilà, très bien. On regarde quoi en premier lieu? Les zones de liquidité. Ok. Donc qu'est-ce qu'une zone de liquidité? C'est simple. C'est lorsque le marché vient taper plusieurs fois au même niveau. Très bien. Voilà, par exemple ici. Donc là, on a plusieurs zones de liquidité. On a la première ici, par exemple. Celle-ci, le marché va taper une fois, deux fois au même niveau. Mais ça a été cassé, donc elle est plus valable. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. On est venu casser vers le haut. Donc ça a été cassé ici, cette droite a été cassée. Donc c'est plus valable. On a une deuxième ici, une touche au même niveau. Très bien, parce que ça a été cassé, non. Et on a une troisième ici, plutôt une deuxième vu que la première n'est pas valide, à ce niveau-là. Une touche au même niveau. Très bien. Donc premier lieu, on a les zones de liquidité, c'est magnifique. Maintenant, on va regarder laquelle va être liquidée en premier. Donc ce que je fais dans ce genre de situation, et retenez bien en fait, je place deux alertes, une au-dessus, une en dessous, je patiente. Je fais rien. Parce que le prix peut ranger, peut être super chiant pendant très très longtemps. Ok. Le prix peut très bien faire ça, tag, ranger, distribuer, et ensuite casser vers le bas. Ok. Donc là, si vous êtes dans les graphiques tous les jours, en fait, durant ici 100, 1400 jours, bref, vous avez compris, là on est vraiment plus au time frame. Mais pour l'exemple, ça peut prendre vraiment énormément de temps avant de casser vers le bas. Ok. Très bien. Donc, tac, 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 je vais prolonger un peu ça. Donc, on a dit qu'on plaçait les alertes. Et en fait, les deux zones de liquidité sont faites pour être les cassées, en fait. La smart money, c'est qui contrôle, qui manipule le marché, crée des zones de liquidité pour qu'elles soient liquidées. Donc, elle ne vient jamais créer des zones de liquidité pour le plaisir. Donc, si le marché vient casser vers le haut comme ça, et là, on va aborder il y a deux méthodes, on prend la méthode simplifiée, ok? Donc, lorsque le marché vient casser vers le haut, bon, on sait que c'est un bon moment pour revendre. Pourquoi? Parce que cette zone en dessous va être liquidée. Celle d'au-dessus a été liquidée. On a dit que les deux, dans tous les cas, vont être liquidés. Donc on peut revendre pour racheter plus bas. On revend quand? En partant de la cassure, ici par exemple. Le retour de le range. Là, on va vraiment simplifier pour revendre et racheter plus bas. Et là, on peut gagner ici une trentaine, quarantaine de pourcents. Ok. Et ensuite, ce qu'on achète ici, on peut attendre soit le retour. Donc, excusez-moi. Parfait. Lorsqu'on a une chute, on chute comme ça. Très bien, excellent. On revient ici, casser vers le bas. On revient ici, pardon, renforcer la liquidité. Donc là, il y a trois touches, c'est encore plus puissant. Ok. Ensuite, on vient casser vers le bas. On attend soit un retour ici, pour acheter, ou soit le mieux, pour être tranquille, c'est attendre la cassure du dernier point haut. Donc du dernier high. Et c'est là où vraiment, dès qu'on vient le casser, pour moi, c'est haussier. Donc je placerai mon alerte à ce niveau-là. Donc retenez bien ça, c'est trop important. Et vraiment, retenez ce graphique, prenez capture d'écran, c'est super important. Ok. Donc, vous voyez, vraiment, c'est toujours la même chose, hein, surtout sur YouTube, on essaie en public, c'est pour les débutants, on essaie vraiment d'expliquer à chaque fois la même chose, parce que le rappel profite toujours, ça profite vraiment toujours, c'est vraiment pas une phrase comme ça.
Et voilà, parce que les marchés bougent, bougeront toujours de la même manière. C'est à force de faire que ça rentre tout simplement. Ok. Donc là, Ethereum, par exemple, on a ici une touche, deux touches au même niveau. Parfait. Donc on avait ici la première zone de liquidité, la deuxième. On est venu casser vers le bas. Donc si on utilise la première méthode, on attend la cassure ici en fait des 2100 $ pour qu'on soit haussier. Ok. Donc la première méthode, je répète. Donc encore une fois, ici on a réussi à anticiper cette chute et cette hausse. On l'a partagé à l'époque sur Twitter. Donc on avait partagé ça le 19 mars. Ok. Mais je m'attendais à quoi? En fait, un retracement, puis ensuite la cassure. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. On a le retracement, on a bien la hausse. Et en fait, pour être clair, première alerte, donc première chose à absolument maîtriser dans cette vidéo, c'est en fait la cassure des 2150 $. Ok. Donc dès lors qu'on va casser les 2150 $, ce serait une accumulation en fait validée. Pour moi, ce sera ultra haussier et on pourra ensuite s'intéresser aux altcoins. Ok. Tant qu'on ne vient pas casser au-dessus, limite je regarde pas les altcoins. Je regarde toujours parce que j'envoie des trades sur du plus court terme et tout pour les membres, etc. du groupe. Mais pour les autres, etc., voilà, qui ne sont pas forcément formés, placez votre alerte ici. Et tant que ça ne sonne pas, limite n'ouvrez pas vos graphiques. Ok. Donc première alerte à placer, Ethereum 2150 $. Retenez bien. Ensuite, là ça devient super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc en fait, pour avoir une explosion, pour avoir une alt season, il faut que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc c'est simple, Bitcoin ne va pas exploser énormément. Ok. Actuellement, il est à combien? Actuellement, il est à 84 000, quoi. Voilà. Le max qu'il va faire pour moi, c'est x2. Durant ce bull run, je parle. Je ne vois pas des prochains. Durant ce cycle, pour moi, c'est un x2 maximum. Ok. Donc imaginons que Bitcoin fait un 100%, donc un x2. Si les alts font également un x2, c'est pas intéressant. Ok. Certes, c'est très bien de faire un x2, mais nous, ce qu'on veut, c'est du x10. On va parler français, on veut du x10 minimum. Ok. Donc en gros, nous, ce qu'on veut, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc que lorsque Bitcoin fait un x2, les altcoins font x10. Ok. Que lorsque Bitcoin gagne 10%, les altcoins gagnent 70%. Et ça s'appelle la dominance du Bitcoin. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est que la dominance du Bitcoin chute. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin chute, ça veut dire que les altcoins surperforment le Bitcoin. Ok. Donc il y a un graphique qui représente ça. C'est celui-ci. C'est la dominance du Bitcoin. Et en fait, tant que la dominance du Bitcoin est au-dessus, et sous 61%, etc., bon, en fait, le Bitcoin maîtrise le marché. En fait, il prend la place du Bitcoin sur le marché, dans le marché crypto, c'est plus de 60%. Ok. Donc, nous, en gros, ce qu'on veut, si je devais placer pour quelque chose, franchement, une alerte, ce serait ici. Ce serait vraiment les 58%. Ok. Donc, pour moi, tant qu'Ethereum ne casse pas les 2150 $ et que la dominance du Bitcoin est toujours au-dessus des 58%, pour moi, il se passe pas grand-chose. Ok. Et si je devais même vraiment être un peu plus pointueux, j'aurais dit ici les 54,56 $. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment là. Limite, hein, je peux même choisir, si je devais choisir que deux alertes, je placerais les 54,56 $ sur la dominance du Bitcoin et Ethereum les 2150 $. Ok. Donc retenez bien ça. Ces deux alertes sont super importantes pour les débutants qui ne sont pas formés. Constituez-vous un portefeuille solide avec nos dernières vidéos. Ok. Bien sûr qu'on ne sont pas de conseils d'investissement, vous faites absolument comme vous voulez, mais constituez un portefeuille solide. Et tant qu'on ne vient pas casser les deux alertes, ne regardez pas, parce que vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas comprendre ce que le marché fait, et vous allez ça vous rendre fou en fait. Mais ceux qui veulent vraiment se former avec moi, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé cette vidéo. Le but c'est de discuter un peu ensemble. On veut pas forcément des gens avancés, on s'en fout un peu. Si vous êtes avancé, tant mieux. Même si vous êtes débutant, on veut juste des gens qui sont sérieux et qui savent que ça prend plusieurs mois avant d'avoir un bull run, avant d'avoir une explosion, et que ça se fait pas en une semaine ni en 2 semaines. Ok. C'est un vrai métier, c'est des vraies compétences. Et voilà, faut sacrifier entre guillemets, même si voilà, on ne travaille pas non plus à l'usine, mais voilà, sacrifier un peu pour en récolter les fruits tout simplement. Donc n'hésitez pas, vous avez un quiz, vous avez accès à des lives chaque week-end. En tout cas, lorsque c'est intéressant, en tout cas, des fois c'est pas intéressant, vous avez juste une petite vidéo, un groupe d'échange, mon portefeuille crypto-monnaie, pas d'entrée, pas de sortie, plein d'autres choses. On met à jour chaque semaine. Donc voilà, il y a absolument tout pour réussir son bull run. N'hésitez pas en tout cas, en description, en commentaire épinglé. Et moi, je vous dis à la prochaine.